Bonsoir et bienvenue pour cette guidance du dimanche 26 juillet 2026. Alors comme d'habitude, on va prendre l'énergie principale de la guidance et la thématique qui va être abordée. Donc comme vous le savez, le concept c'est de ne pas avoir de consultant ou de consultante ni de questions particulières à l'occasion de cette guidance, mais c'est vraiment de poser la question aux cartes du message qu'elles souhaitent délivrer. Donc l'idée c'est de se faire effectivement guider par les différents oracles et le tarot, d'accord, le message étant destiné à trouver la personne à qui ce message s'adresse. Donc le message va trouver son ou sa destinataire. Alors de quoi on va nous parler en ce dimanche 26 juillet 2026 ? Une seule suffira. Allez. On en a trop. On en a trop. Une seule. Une seule carte. On en a trop. Beaucoup trop. Et sinon j'irai... Ah voilà, la paix. Bon, ça c'est une jolie carte pour terminer la semaine. Donc la paix. Ok. Allez, on va aller chercher. Donc ça va être la thématique, hein, du coup. Hein. On va voir. Donc on se sent en paix avec soi-même, avec les autres, peut-être avec une situation, un événement, quelque chose. La paix retrouvée aussi. On va voir. Voilà, c'est ce qui va émaner de la guidance. Mais on va voir si on peut avoir plus de détails. Donc est-ce que je peux avoir des précisions ? Ce dimanche 26 juillet 2026. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné là? Rien du tout. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cette carte de la paix? La paix parce qu'on a peut-être mis fin à quelque chose aussi. Certitude. Moi, je pense qu'on a pris une décision. On a pris, avec le chiffre 13, on est sur la mort hein, dans le tarot. Et donc potentiellement on a décidé de mettre fin à quelque chose ou de laisser quelque chose au passé, d'accord, ce qui fait qu'aujourd'hui on se sent en paix avec une décision que l'on a prise de manière certaine en effet, parce que là on nous parle de certitude, donc on a fait un choix. Ouais, ça concerne un engagement, un contrat, là il y avait un, vous voyez, il y a un risque, hein, construction. Ah, peut-être, mais avec la paix, le chiffre 13, effectivement. Je dirais, moi, qu'on a, on a tourné une page, d'accord? Alors après, est-ce que justement, on a été dans une forme d'incertitude par le passé, et là, on retrouve une forme de confiance en l'avenir, etc. Ça peut nous parler de l'achat d'un bien, en effet, d'accord? Ça peut nous parler de l'achat d'un bien avec le risque et la construction. Et là, derrière, on a les difficultés et on a les études, donc... Voilà. Est-ce qu'une situation se débloque ou s'est récemment débloquée sur le plan financier, patrimonial, etc. Est-ce qu'on a décidé d'acheter une maison, un appartement, etc. parce qu'on a eu une fenêtre pour pouvoir le faire? Est-ce que jusqu'ici, on était trop proche des études ou on n'était pas totalement sorti des études pour pouvoir le faire? Voilà, là, effectivement, on est en paix avec une décision ou un engagement que l'on a fait tout récemment.
Voilà. Alors, d'habitude, je ne tire pas 2 cartes de cet oracle, mais là, c'est le cas. Donc, certitude au sujet d'un engagement. Aussi, la signature, on peut y voir une forme d'identité, qui on est vraiment. On a chacun notre signature. Donc, il y a une forme d'individualité. Il y a une forme de... on se distingue des autres par cette signature aussi. Donc, on s'affirme aussi. On sait qui on est. On est en paix avec soi-même, finalement. Tout dépend si on a une lecture concrète ou si on est vraiment dans quelque chose de plus symbolique, finalement. Allez, est-ce qu'on peut avoir... Bon. On a l'isolement social. Isolement social. Mais c'est pas grave, j'ai envie de dire, parce que là, moi, ce qui me vient, ce que j'entends, c'est je persiste et je signe. C'est-à-dire, je suis en paix avec une décision que j'ai prise récemment ou que je suis en train de prendre parce que voilà, je suis certaine de mon choix, de ce que je veux et je persiste et je signe. Quitte à m'isoler, quitte à rester seule un moment, quitte à voilà, me faire des ennemis, hein, voilà, ou à rompre avec un entourage, des amis, etc. et dans une forme de rupture. Mais j'assume complètement. Donc là, il y a le consultant, la consultante, il y a quelque chose qui est complètement assumé, il y a une décision importante à venir ou dans le présent ou qui vient de se faire. Et la personne, voilà, n'oublions pas que l'énergie globale du tirage aujourd'hui, c'est la paix. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on sort quand même de quelque chose d'assez compliqué et aujourd'hui, on assume complètement le choix, les conséquences d'une décision. Alors, est-ce qu'on peut aller voir quel domaine cela concerne? Bon. Le 4 de bâton, donc il y a un engagement, d'accord? Ça peut être un mariage, ça peut être, bon, avec l'isolement social, pourquoi pas, hein. Ça peut être un contrat, ça peut être... voilà, un engagement, effectivement, l'achat d'une maison, ça peut être ça. Donc le bâton, on est plutôt sur du professionnel aussi. On est sur tout ce qui est... voilà, avec le feu, on est dans l'action, mais on est sur quelque chose que l'on construit. Voilà. Donc on est sur les fondations de quelque chose. Donc on va demander un peu plus d'éléments. Et le 4 de bâton, oui, on est totalement là-dessus. On est sur la signature. On est aussi sur la célébration. Hein. 5 de denier. Le 5 de denier, c'est le manque d'argent. Voilà, c'est les problématiques financières. Donc oui, on a peut-être pris un risque parce qu'on a décidé... voilà, on a décidé... alors, on a décidé peut-être d'investir dans un projet, dans un bien... quitte à effectivement devoir limiter aussi nos interactions sociales et sacrifier quelque chose pour ce projet. Peut-être moins sortir aussi. Voilà, moins sortir. Moins voir nos amis, s'éloigner un petit peu, cavalier de denier, vous voyez, c'est une énergie lente, c'est quelque chose qui nous a... C'est quelque chose de mature, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi et que l'on réfléchit, qu'on a dans la tête depuis longtemps, d'accord? Peut-être aussi qu'il y a eu une forme on a épargné hein, pour ça, mais regardez, en dos de deck, on a le 10 d'épée, donc avec le 10 d'épée, on est sur la fin de quelque chose. Et avec les épées, on va nous parler de mental, de réflexion, de parole, donc, voilà, avec le... Je pense qu'on est... ça fait longtemps que l'on réfléchit à quelque chose et qu'on a fait le tour de la question et que là, bah, on se lance.
on a pris un risque, on se lance. Et ça peut être effectivement voilà, un entourage qui n'est pas forcément d'accord avec notre choix ou notre décision, mais on l'assume et voilà. On sait que pour revenir à l'équilibre, il va peut-être falloir un petit peu de temps, mais voilà, on assume nos choix. Alors, on va garder ça là et on va aller voir avec le Lenormand ce que ça dit dans le passé, dans le présent et dans le futur. Alors, dans le passé récent, de quoi parle-t-on? Allez, dans le passé récent, de quoi on parle? Bon, si elle ne veut pas tomber, on sera obligé d'aller la chercher. Hein. Ouais, voyez, on a mis fin à quelque chose. Ouais, on peut aussi nous parler de récolte. Hein. Il y a eu des sacrifices potentiellement, quelque chose de lent. Mais on a aussi, on récolte aussi peut-être, vous voyez, voilà, on a cultivé quelque chose pendant quelques années. Ouais, pendant un certain temps. Et que ça prend du temps. Et la perle, elle devient pas le bijou qu'on lui connaît en 2 coups de cuillère à peau. C'est quelque chose qui se fait au long terme. Donc on a chéri quelque chose. On a, voilà, on s'est probablement sacrifié sur le plan financier aussi pour pouvoir acquérir ou en tout cas asseoir cette, comment dire, faire naître ce projet, d'accord, concrétiser ce projet. Mais effectivement, ça nous a demandé peut-être de nous faire un peu harakiri avec cette faux. Voilà. Et à mon avis, on a un entourage qui n'est pas forcément d'accord. Voilà. On a aussi une soif d'indépendance. Il y a une forme de solitude. On assume pleinement, mais on assume seul avec le 5 de denier. On est relativement seul. Il n'y a personne pour vous venir en aide. D'accord mais je pense que c'est une rupture. Ah, on s'est coupé nous-mêmes hein, de l'entourage ou de gens qui n'étaient pas d'accord. Ouais, c'est récent. Hein, ça s'est passé au printemps. Voilà. Donc on a pris une décision importante au long cours, là, au printemps, récemment. Et on s'est un peu isolé. Dans le présent, qu'est-ce qu'on a dans le présent? Qu'est-ce qu'on a dans le présent? Alors nous, on est au clair avec nos choix, nos décisions, avec... voilà. Mais forcément, ça plaît pas forcément. Alors vous voyez, avec l'isolement social et le 4 de bâton qui représente le mariage, la célébration, la fête, on est là-dessus aussi. On est sur... En fait, toi, tu construis. Peut-être qu'il y a un couple aussi hein, derrière ça. Je le sens pas. Mais toi, tu es en train de construire alors que nous, non. Toi, tu as fait certains choix et nous, on a fait d'autres choix. Voilà. Et donc, on se fête aussi, on se coupe peut-être aussi de fête d'une forme de vie sociale que l'on avait peut-être jusqu'ici l'habitude de connaître. Hein. Mais je pense qu'on nous le reproche. Alors, dans le présent, ça serait bien qu'on arrive à avoir... On a le cavalier, vous voyez, donc on a un nouveau départ. Là, on commence une nouvelle vie. On a un nouveau départ, nouveau projet, nouvelle énergie, nouvel entrain. On va de l'avant. On suit notre intuition aussi. On suit notre cœur. Vous voyez ? Alors effectivement, ça peut nous parler d'une rencontre, hein, de quelqu'un.
Mais on suit notre cœur, mais on est vigilant avec le chat. On est prudent, on est indépendant. Très indépendant. Et donc, on voit effectivement, on sent quelqu'un de très, très, comment dire, très, très bien avec lui-même, très en phase. Et conscient aussi des sacrifices qu'il faut faire pour parfois aussi, comment dire, concrétiser certains projets. Mais ça fait pas l'unanimité, voilà. Et dans l'avenir proche, parce que finalement la problématique là c'est ça, c'est cet isolement social. C'est peut-être une forme de désaccord, de désapprobation. Le chemin, donc effectivement là dans l'avenir proche, vous voyez, on s'engage sur un chemin. On a fait un choix. On s'oriente, on a fait peut-être un choix d'orientation aussi, pourquoi pas. Hein. Mais je ne crois pas, moi je pense plus qu'on est sur... En fait, on grandit, quoi. Moi, c'est la sensation que ça me donne, c'est qu'on a franchi un step dans la vie où on devient adulte, où on s'est engagé, où on commence à, voilà, à se construire. Soit un couple, soit une famille, soit tout simplement un patrimoine, hein, si la personne est seule. Et donc, voilà, on s'engage sur le chemin de l'âge adulte, hein, tout simplement. Voilà, chemin été, vous voyez. Donc là, on nous dit que peut-être il y aura aussi, il va falloir aller encore plus loin, peut-être à la fin de l'été. Et s'engager sur un chemin encore plus, comment dire, s'orienter ou vraiment achever finalement cette orientation, hein, ce projet, parachever. Aller dans une direction de manière encore plus claire, mais je pense qu'on va regarder dans le rétroviseur là. Il va peut-être y avoir une forme de nostalgie où on va se dire bon, est-ce que j'ai fait le bon choix, un petit doute là, voilà. Peut-être quelqu'un qui revient du passé aussi, qui revient du passé, mais je sens que voilà, on va revenir sur ce choix. Autant là, on est dans nos certitudes. On est certain de ce qu'on a fait, autant il y a quelque chose qui arrive et on doute. Quelque chose ou quelqu'un qui va nous faire douter de ce choix. Peut-être d'une forme de liberté, un choix très lié à un engagement qui nous rend libre en fait. Voilà. Il y a une nostalgie, moi, je sens. Bon, c'est une femme. C'est une femme. Ça peut être une femme. Donc, on va être tourné vers le passé. Et en fait, cette réflexion, cette nostalgie peut effectivement durer jusqu'à l'hiver, là, on me dit. Voilà. Ça concerne une maison, hein, vous voyez, ça concerne un bien immobilier. Voilà. On va se demander, est-ce qu'on a... Voilà, autant là, on est dans l'enthousiasme, on est dans... Peut-être qu'on a pris nos distances aussi. On a pris nos distances avec... on habite plus loin, voilà, mais c'est un choix assumé, sauf que... on va peut-être se questionner dans les mois à venir. Mais ça va, pour moi, ça ne durera pas, ce sera que passager jusqu'à l'hiver. Jusqu'à l'hiver. Je vérifie simplement. Romantique, ouais. Romantique. On a peut-être, parce que moi je vois pas de dimension véritablement affective dans cette guidance, mais il y a peut-être quand même quelqu'un, un compagnon, on s'est peut-être rapproché d'un compagnon, d'une compagne, et ça fait jaser en fait. On a un entourage qui est pas d'accord. Friend zone, vous voyez. Donc il y a bien quelque chose qui se joue avec
avec les amis. Il se peut aussi qu'on ait coupé, qu'on ait rompu, voilà, qu'on ait fait un choix tout simplement entre un amoureux, une amoureuse, et puis une bande d'amis, un mode de vie tout simplement, d'accord? Et on a changé. Et je vous dis, il y a vraiment, ce que je ressens, c'est vraiment le passage à l'âge adulte, le fait de se construire, de commencer à construire quelque chose, un couple. Peut-être aussi, il y a eu des fiançailles, un engagement, hein, d'accord? On a décidé de s'engager avec quelqu'un et ça fait pas l'unanimité. Voilà. Bon, moi je ressens pas d'énergie du tout négative autour. Par contre, ouais, il y a vraiment cette rupture, le fait d'assumer sa décision, le fait d'être conscient des sacrifices à faire aussi, qu'on peut pas tout avoir. Et que bah, parfois, en fait, pour pouvoir avancer dans la vie, on doit laisser des choses ou des personnes. Voilà. Hein, ou moins se voir, etc. Donc, il y a cette notion aussi un petit peu de sacrifice. Ok. Donc, une fois qu'on est là, vous voyez comme les cartes déroulent l'histoire. Quelqu'un du passé, parce que la dame peut représenter la consultante, mais ça peut aussi représenter quelqu'un de très proche. Ça peut être une meilleure amie, par exemple. Hein. Voilà, quelqu'un avec qui on était très fusionnel, et puis, bon, voilà, on a le cœur un petit peu lourd, mais on a fait un choix, et voilà, et cette personne, peut-être qu'elle le vit pas très bien, donc elle a tendance à revenir, voilà, bon, c'est un peu compliqué. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc, le consultant, la consultante. On a le soleil, donc on a bien un couple. Ou une association. Ou un partenariat, encore une fois, avec le soleil, mais on a de l'amour, on a du bien-être, on a le bonheur, en fait. Voilà. En fait, on a quelqu'un qui est bien, qui est dans sa complétude, qui est heureuse ou heureux. Et je pense que l'entourage vient un peu ternir le tableau. C'est un peu l'ombre au tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'extérieur? On a le diable, vous voyez, on a quelqu'un qui essaye de nous retenir. On a quelque chose d'un peu toxique malgré tout, qui est sans arrêt dans le reproche, qui est... voilà. Vous savez, moi, ça me fait penser à ces fameuses amitiés un petit peu qui ont plusieurs années. Hein, et en fait, on a l'impression au final qu'on est tellement dans la fusion qu'on ne peut pas se passer les uns des autres. Et puis, parfois, voilà, quand encore une fois, on rentre dans l'âge, quand on a envie de s'engager avec quelqu'un, quand on a envie tout simplement de suivre son propre chemin, et ben en fait, on est là, on nous le reproche et on a presque même l'entourage, a parfois même des propos ou des attitudes où, voilà, ils vont penser à eux, mais ils vont pas forcément penser à l'intérêt de cette personne-là. Donc il y a vraiment ce lien où on est dans... Il y a une forme de possessivité, de jalousie, là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc dans le passé, plus ou moins récent, hein, là, c'est très sain. La situation, elle est très saine. On sent quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est en couple, qui est bien. Voilà. Qui est comblé, qui est... je veux dire, vous voyez, ces deux personnes, ça peut aussi être aussi les deux parties d'une même personne, en fait. Les deux... on est en accord avec soi-même, tout simplement, avec le soleil. Mais là, on a quelque chose de définitivement beaucoup plus possessif. On est dans ce qui nous lie les uns aux autres, mais ce sont des liens relativement toxiques, quoi, voilà, qu'il faut couper. Et ces gens, cet entourage a du mal à couper. Alors, dans le passé, plus ou moins récent, on a l'étoile, vous voyez. L'étoile sont les aspirations, sont les rêves, sont les projets. On a quelqu'un qui s'est montré vulnérable dans son authenticité aussi, qui a suivi son étoile, ses projets, là où elle voulait aller, son cap en fait. Et ça pose problème, parce que là, on a un entourage qui n'a pas le même cap et qui n'a pas les mêmes sensibilités que le consultant, la consultante. Donc en résultat, ça donne quoi? Hop là. En résultat, ça donne quoi? En résultat, ça donne quoi? Ça donne le monde.
Ça donne la fin d'un cycle, tout simplement, c'est ce que je vous explique. Le monde, c'est l'accomplissement, la richesse. Peut-être il y a un projet de bébé aussi, c'est possible aussi. La richesse intérieure, c'est l'accomplissement, c'est la réussite, on n'a pas achevé quelque chose, d'accord. Et puis aussi c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un chapitre et ça correspond exactement, c'est la difficulté, vous voyez, à laisser quelque chose du passé pour embrasser l'avenir. Et c'est ça en fait que ça nous raconte. Alors, on a le 19 plus le 15. Donc 20, donc 15 plus 20, ça va faire 35. Moins 1, ça va faire 34. Donc le chariot, oui, voilà, encore une fois, on avance, on a choisi une direction, on soutient, on avance. On est déterminé. Avec l'étoile, donc 17 plus 21, 17 plus 20, ça va faire 37. 38, donc on va être sur la force. Donc oui, on a tourné la roue et on a basculé de l'autre côté, on a eu le courage, on assume notre décision, on a eu du courage, on est déterminé. Donc voilà, c'est ça qui plaît pas, c'est ça qui cristallise une forme de toxicité. Et donc si on fait la synthèse de ça, on est sur 21 plus 19, donc on va être sur 40, 55 plus 10, 65, plus 7, 72. Donc on est sur l'ermite, oui. Vous voyez, l'ermite, on est dans une forme, on est dans l'introspection, on est dans la solitude et on est aussi dans la sagesse. Et l'ermite, c'est le numéro 9, c'est la fin de cycle. Donc on est à la fin de quelque chose. Et on a choisi la solitude, je veux dire, on assume cette solitude. Voilà, cette solitude toute relative, parce que je pense que la personne n'est pas seule. Voilà. Donc l'ermite. Voilà. Et je pense que quand même on essaye de faire en sorte que tout le monde soit un peu content, mais qu'on a essayé et que ça fonctionne pas. Voilà, donc il a fallu qu'on fasse un choix. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Allez, on va prendre un petit message de conclusion. Allez, hop là. Le 5 d'épée t'avertit. Oui, il y a des désaccords avec le 5 d'épée. Ouh là là, différence de position, différence de plusieurs façons de voir la vie, débat stérile aussi. Voilà. Je te parle de conflit et de victoire à tout prix. Réfléchis aux conséquences de tes actions et demande-toi si la lutte en vaut la peine. Voilà, c'est ça. Parfois, gagner peut signifier une perte plus grande sur le plan personnel ou moral. La vengeance ou l'orgueil sont souvent mauvais conseillers. Donc, voilà, moi je pense que là il y a un débat stérile, il n'y a pas à se questionner si telle ou telle personne est contente, si l'entourage ça lui va, etc. Non, c'est que on peut pas, en fait, on peut pas contenter tout le monde et c'est sain d'avoir fait un choix, d'avoir choisi une direction et d'avoir voulu avancer et d'avoir choisi de faire, voilà, de suivre son propre chemin. Voilà, mais je pense qu'essayer de contenter tout le monde, c'est stérile et que ce sera de toute façon très compliqué. Après le 5 d'épée, il y a le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est quitter une situation que de toute façon, qui ne nous convenait plus de toute façon, mais un peu bon gré mal gré. C'est-à-dire que voilà, on se sent, on abandonne, on laisse derrière soi quelque chose. Et on le fait un peu la mort dans l'âme. Donc c'est exactement ça. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Encore une fois, vous savez où me trouver si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'une séance d'accompagnement à la lecture de tarot et d'oracle, d'accord? Vous me contactez en message privé. Vous savez que j'ai un Facebook, un cercle de pratique, une chaîne YouTube et une chaîne Insta. Faites-moi plaisir, abonnez-vous, likez si ça vous a plu, likez le contenu.
Et voilà, moi j'en ai fait un format quotidien. Ça prend du temps, ça demande un petit peu de travail. Mais voilà, j'ai plaisir à le faire. Donc n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires, à me dire si ça vous va, si vous voyez une amélioration, s'il y a des pistes d'amélioration que vous voyez ou des idées. Partagez-moi vos idées, ça me fera très plaisir. Voilà, merci beaucoup pour votre attention une nouvelle fois. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.